Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais énormément envie de vous faire depuis très longtemps. Il faut savoir que j'avais acheté des Funko Pop il y a déjà presque un an, ça remonte à il y a longtemps. Des Funko Pop que j'ai acheté parce que je ne connaissais pas la série, j'avais encore pas vu l'épisode. Mais un de mes meilleurs amis m'avait dit que c'était une série qu'il aimait beaucoup. Et donc il m'a dit il faudra absolument que tu regardes, etc. Et donc je m'y étais mis tout simplement, je me suis dit ça doit être sympa. Et ils ont annoncé les Funko Pop. Et en fait elles sont passées Voltid tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait elles ne sont plus produites d'un coup. Et alors qu'elles venaient de sortir, c'est-à-dire qu'elles étaient disponibles depuis même pas une semaine, qu'elles sont passées directement Voltid. Alors pas toutes, mais il y en a je crois 2 qui sont pas Voltid, mais toutes les autres sont Voltid. Et d'ailleurs la cote a pas mal augmenté, elles sont assez difficiles à trouver. Et donc, dans le doute, j'ai préféré les acheter de manière préventive pour les avoir au cas où la licence me plairait et que elles finissent pas par me coûter très cher. J'ai eu raison puisque maintenant pour faire ce set là il me faudrait je pense au moins 200 €. Aujourd'hui moi je les avais eu à 12 € pièce, donc et encore je crois qu'il y en a certaines que j'ai réussi à avoir je crois à 11 € pièce, donc plutôt intéressant. Qui étaient venues en plus de plein de sites différents parce que j'avais eu du mal à les trouver justement, donc elles étaient venues un petit peu de partout. Et donc j'étais plutôt content de les trouver au final, voilà, et d'avoir ce set, puisqu'au final je me suis mis à la série et que j'ai adoré la série. Donc en plus voilà, j'ai adoré, donc j'ai bien fait de les prendre et je suis ravi de les avoir aujourd'hui. Mais à l'époque quand j'ai commencé c'était vraiment dans le doute de ne pas les avoir quoi, et de regretter de ne pas en avoir pris au moins une ou deux, voilà tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie du set et il y aura une deuxième partie du set qui arrivera dans une autre vidéo parce que sinon ça fait beaucoup quand même, il y aura 6 pop donc ça fait un petit peu beaucoup, donc je pense que 3 pop aujourd'hui et 3 pop dans une autre vidéo ça sera suffisant. Donc la série dont je vais vous parler d'aujourd'hui c'est The 100 ou Les 100, ou alors moi je dis The 100, je sais que c'est un peu bizarre mais voilà je fais un mix de deux langues qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais j'ai toujours dit ça donc c'est The 100. Donc ne soyez pas étonnés si des fois je place un The 100 dans la vidéo, c'est ma façon à moi de le dire, c'est pas grave. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, mais je suis ravi de les avoir dans ma collection au final, et surtout parce que ce sont des pièces qui sont devenues assez rares, et surtout certaines, et que je regrette absolument pas de les avoir achetées au bon moment. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un petit point préventif, c'est-à-dire que je les ai achetés il y a un an, donc vous les trouverez plus en magasin aujourd'hui, malgré donc voilà, j'aimerais pouvoir vous dire d'aller essayer de les trouver. Alors il y en a une ou deux que vous pourrez peut-être encore trouver parce qu'elles sont pas Voltid, mais sinon le reste vous allez avoir quand même un petit peu de mal à les trouver et vous allez devoir les payer un petit peu plus cher, donc et n'hésitez pas, enfin ne tardez pas trop en fait à prendre les figurines qui vous intéressent, parce que sinon vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation. Et surtout, si vous êtes sur des groupes Facebook, on partage très souvent les Funko Pop qui vont être justement Voltid, et ça peut vous permettre justement d'anticiper un petit peu et de vous dire celle-ci si elle est plus produite, ça veut dire que donc il y a peut-être un peu le feu au lac, donc prenez-les assez rapidement. Moi je voulais attendre, je me suis dit j'ai le temps de regarder la série et de les prendre. Au final j'ai bien fait de pas attendre et donc je suis ravi de les avoir aujourd'hui, de pouvoir vous les présenter dans cette vidéo. Donc on va commencer avec la première partie du set, juste après le générique. Donc pour la première page, je vais vous présenter le personnage principal de la série et il s'agit donc de Clark. Personnage, donc moi je suis à jour sur la série maintenant, donc aucun spoil, vous pouvez pas me spoiler, je vous rassure, donc puisque je suis très à jour, parce que j'ai même vu, je regarde même la série en VO, donc voilà, je suis très à jour sur la série. C'est une série que j'aime beaucoup en plus, et en plus la dernière saison était vraiment exceptionnelle. Si vous ne l'avez pas vue, si vous attendez une sortie VF par exemple, je sais qu'elle est disponible sur Netflix en VF, donc si vous attendez cette sortie sur Netflix, elle promet énormément, donc je vous promets de ne pas spoiler sur cette vidéo, voilà, vous pouvez rester tranquille, mais moi en tout cas dans les commentaires vous risquez pas de me spoil. Voilà, donc The 100, donc c'est la numéro 438, donc Life is a Fight. Donc le concept un petit peu de la série, parce que peut-être que certains ne la connaissent pas, parce que c'est pas une série ultra connue quand même, c'est, comme je vous l'ai dit, moi j'en avais jamais entendu parler jusqu'à qu'on vienne de m'en parler. C'est une série qui parle en fait de 100 personnes, 100 jeunes adolescents, qu'on va envoyer sur la planète Terre qui est devenue inhabitable à cause de différents problèmes. Et les gens donc en fait vivent dans une station spatiale, et dont il va falloir descendre parce que il y a des difficultés inhérentes à vivre dans une station spatiale, l'oxygène, etc. La population, le fait qu'on se reproduise, tout ça. Et donc ils décident d'envoyer 100 jeunes, mais qui sont 100 criminels. Alors avec différents niveaux de criminalité, il y a des assassins, il y en a d'autres c'est un petit peu moins, c'est moins dangereux que ça, et qui en gros vont se retrouver sur la planète. Donc comme ça, s'ils meurent, j'ai envie de dire c'est que c'est 100 criminels, donc on s'en fout. Et s'ils ne meurent pas, eh bien ça voudra dire
que la planète est viable et qu'on pourra descendre tout simplement. Et il va se passer plein de péripéties, on va rencontrer des personnes qui sont toujours sur Terre, c'est-à-dire qui ont réussi à vivre sur Terre. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais en fait il va se passer beaucoup de choses dans la série. Et donc là, en fait, Clark c'est le personnage principal de la série, c'est la fille, on va dire, d'une personne un peu importante sur l'Arche, comme il l'appelait, et qui va se retrouver envoyée avec les 100 autres personnes sur Terre, voilà, et donc sa mère pourra rien faire pour l'empêcher, et elle va se retrouver sur Terre, et donc ça va être assez intéressant à suivre, et ce personnage est peut-être pas le meilleur personnage de la série, en tout cas personnellement c'est pas mon personnage préféré, même si je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, et surtout qui fait vachement avancer l'histoire, et qui permet beaucoup de choses, etc. Mais elle a eu tendance à des périodes à être un peu... à se laisser vivre comme personnage, et c'est un peu dommage. Mais ceci dit, par exemple, c'est un personnage lesbien, donc c'est un personnage quand même qu'on voit pas forcément toujours, enfin ce type de personnage on ne voit pas toujours dans les séries télé, donc c'est plutôt intéressant d'avoir misé quand même sur un personnage principal d'une série télé lesbien à l'époque où c'était pas encore à la mode, tout ça, hein, des trucs comme ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis voilà, mais sinon c'est en plus une très bonne série que je vous recommande, et elle est vraiment géniale. Donc je vous montre tout simplement la pop, voilà. Je vous la montre vite fait. De toute façon, je vous la sortir de la boîte, hein, pour la voir plus près. Et donc, je vous montre le set. Donc, dans le set, vous avez Clark, Bellamy, Octavia. Vous avez ensuite Raven, vous avez Lexa, et vous avez donc Lexa qui est une version Chase, et vous avez Lincoln qui a une version San Diego Comic Con qui était très limitée, je sais plus, je crois 800 pièces, quelque chose comme ça. Ça a été très dur à l'avoir, donc moi personnellement je l'ai pas, je vous le dis tout de suite. J'ai déjà ce set là qui est déjà pas facile à avoir. Voilà, essayons de rester quand même déjà raisonnable. Donc je suis ravi de l'avoir dans ma collection. Clark, et surtout parce que c'est un personnage vital à avoir, donc il faut... Voilà, je suis super content de l'avoir tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec un autre personnage qui lui par contre est un personnage que j'apprécie énormément. C'est Bellamy. Alors Bellamy c'est potentiellement un de mes personnages préférés. C'est pas mon personnage préféré parce que il ne sera pas dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Voilà, malgré que j'aime beaucoup les personnages que je vais vous présenter, et surtout le prochain. Mais c'est un personnage que j'adore, vraiment. Donc en fait il est... donc c'est un personnage qui fait partie donc, des 100 personnes qui sont envoyées sur Terre, mais lui il est pas... C'est pas un criminel, c'était en fait un agent de sécurité qui travaillait donc sur l'Arche, et ils l'ont envoyé un petit peu pour chapeauter un petit peu le truc, etc. Et il a une sœur qui s'appelle Octavia, et qui va essayer, en fait il va essayer de veiller sur elle, mais disons que sa sœur va pas lui faciliter le travail, parce qu'elle est un petit peu, qu'est-ce que je pourrais dire comme terme pour rester classe quand même dans une vidéo, elle est un petit peu casse-couille, voilà, ça veut dire comme ça, et donc disons que voilà, elle va s'embrigader dans pas mal d'histoires, elle va être assez déterminée, c'est-à-dire que quand elle a pris une position, c'est difficile de la faire dévier sur une autre position, donc c'est assez compliqué, et ceux qui ont vu la dernière saison comprennent un petit peu plus ce que je veux dire, je pense. Enfin bref, j'adore cette figurine, je la trouve très très belle, je trouve qu'il est hyper bien réussi, Bellamy on le reconnaît très bien, et surtout voilà, vu que c'est un personnage que j'adore, lui... il me le fallait absolument, et donc je suis ravi de l'avoir, et voilà, et donc je suis ravi de l'avoir. Et pour moi en plus, vu que c'est un personnage que je trouve qui a une vraie interaction avec un autre personnage et que ça marche bien, dès qu'il passe à l'écran avec Octavia ça marche chaque fois, en tout cas chez moi ça marche chaque fois, donc je suis plutôt très content de pouvoir l'ajouter à ma collection tout simplement. Et pour la dernière, donc j'ai décidé d'en sauter une parce qu'en gros ici on va se concentrer uniquement sur les personnages qui venaient de l'Arche, et après on va aller sur les personnages qui sont plus dans l'équipe des Sky Crew, c'est ça, hein, enfin je ne sais plus, mais en tout cas de l'équipe qui sont partie de natifs tout simplement. Donc on va parler d'abord pour finir dans la vidéo, de Raven. Donc Raven, pop ultra bien faite, j'ai hâte de la sortir de la boîte pour pouvoir voir ça. En plus je les ai pas sortis des boîtes depuis, hein, je les avais gardées et tout. Je me suis dit un jour je vous en ferai l'unboxing, je le sais, mais j'avais pas eu le temps, et là j'ai un petit peu le temps, donc j'en profite. Voilà, donc la pop de Raven, que j'aime beaucoup. Elle a une attelle à la jambe, parce que elle a eu un petit souci à la jambe au cours de la saison 1, je crois, de mémoire. Qui fait qu'elle a des difficultés à marcher, et donc ils lui ont mis... Alors bon, franchement elle a des difficultés à marcher, mais je vous le dis tout de suite, c'est quand même une énorme arnaque cette histoire, parce que au final elle marche aussi bien que vous et moi. Elle a une énorme attelle, genre elle s'est fait déchirer la jambe, mais elle marche très très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc bon, hein, on va pas chipoter, c'est pas bien grave.
J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup ce personnage. D'ailleurs, c'est un des personnages féminins qui... comment rester classe pareil, se fait le moins déboîte dans la série, tout simplement, qui a le moins de relations sexuelles avec d'autres personnes. Voilà, elle est plutôt assez sage. Et pourtant, pour moi, c'est la plus jolie des filles de The 100. Si je devais m'en mettre avec une, bon, il y a une que je préfère parce qu'elle est encore plus jolie. Mais si moi, personnellement, je devais me mettre avec une fille de The 100, je pense que je me mettrais avec Raven, que je trouve particulièrement belle et qui est parfaitement, voilà, qui est vraiment... une fille que j'aime beaucoup. Et en plus, je trouve que ce caractère, elle est plutôt très... Elle est butée un petit peu, mais très sympa. Donc voilà, donc je suis ravi de l'avoir dans ma collection. Et surtout, bah, je pense qu'elle va être assez détaillée parce que il y a quand même la telle, il y a quand même tout ça. Donc c'est plutôt très sympa. Et puis, je trouve qu'elle a une position assez stylée. Enfin, très content de cette figurine. Et j'ai hâte de la sortir de la boîte pour qu'on puisse un petit peu voir ça de plus près. Donc justement, je vais les sortir des boîtes, donc très précautionneusement parce que c'est des pop auxquels je tiens très particulièrement parce qu'elles sont un petit peu rares. Donc je vais les sortir des boîtes très précautionneusement et on va se retrouver juste après pour les admirer de plus près. Donc voilà la première pop, celle de Clark, qui est très réussie. Donc elle a un socle, comme tous les personnages féminins, on va dire, que font Funko ces derniers temps. Mais je n'ai pas mis le socle parce que en fait je l'expose en boîte, celle-ci je ne l'expose pas hors boîte. Donc personnellement je vois pas l'intérêt de sortir des boîtes. Je vous remontrerai un jour ma collection et je vous expliquerai pourquoi il y a certaines que j'ai remis en boîte et d'autres non. Et celle-ci je sais déjà pourquoi je les laisse en boîte tout simplement. Et donc je trouve que l'effet sur les cheveux déjà est très réussi. Alors ça, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais tout ondulé comme ça, vraiment très réussi. Ça c'est quelque chose, vraiment bravo sur ce point. Ensuite, il y a tout ce qui se travaille sur la tenue et l'arme. Voilà, et puis les jambes. Alors après, c'est sûr que par contre, le socle doit être obligatoire parce que elle a des toutes petites jambes. Donc ça, c'est toujours le problème avec les pop féminines. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, je suis très content de cette figurine, tout simplement, et de l'avoir ajoutée à ma collection. Voilà, et ça, c'est une figurine que... En plus, c'est un personnage, comme je vous l'ai dit, que j'apprécie quand même, et surtout, c'est le principal de la série. Et celle-ci, pour info, c'est celle qui, je pense, se trouve le plus facilement encore, parce qu'elle n'est pas voltide. Voilà, pour info, celle-ci, vous pouvez encore la trouver. Les deux autres que je vous ai présentés, ça se complique un petit peu. Ensuite, là, celui-là, par contre, c'est compliqué à trouver, mais vraiment très compliqué. C'est Bellamy, donc j'adore son arme. Alors ça, je trouve que c'est ultra stylé ce qu'ils ont fait sur l'arme. Vraiment, elle est ultra bien faite. Et puis voilà, il est super... par contre maintenant il porte, c'est pas un spoiler, mais dans la dernière saison il porte une énorme barbe. Donc il a vraiment changé de style depuis. Donc ça mériterait peut-être un autre set par exemple. Moi j'adorais une pop de Murphy, hein. Moi c'est vrai que si ça avait fait une pop Comic Con de Murphy de The 100, ça aurait été mon cadeau de Noël, hein. Même si je suis content d'en avoir parce qu'au final je pensais même pas, au départ je connaissais pas la série. Et maintenant, je voudrais en avoir plus, c'est pour vous dire. Donc, parce que voilà, j'adore le personnage de Murphy, qui est un personnage... je pense que tout le monde aime Murphy. Je ne connais pas de personne qui n'aime pas Murphy. C'est un dieu, cet homme, je pense. C'est vraiment... On peut pas être humain à faire autant de trucs, voilà, et s'en sortir à chaque fois en plus. Vraiment, c'est assez exceptionnel. Et je trouve que la pop est très réussie. En plus, ça par contre, sur les pop The 100, vous allez voir avec la dernière en plus, c'est que les cheveux sont vachement bien détaillés. Et ça, c'est vachement bien. Et on termine donc avec la dernière pop, et il s'agit donc de la pop de Raven, donc qui a en plus une position des pieds hyper particulière, donc autant vous dire celle-ci, il n'y a aucune chance qu'elle tienne debout, alors aucune, voilà, il faut absolument le socle, et puis les pieds sont hyper fins, et par contre elle est splendide cette figurine. Mais alors là, splendide, celle-ci je vous le dis tout de suite, c'est mon coup de cœur du set, sans aucun problème, déjà parce que j'adore le personnage comme je vous l'ai dit, c'est mon coup de cœur, hein, ça je crois que je l'ai assez expliqué, je trouve qu'elle est... La pose est super intéressante parce que c'est une pose différente un petit peu par rapport aux pop qui ont toujours les bras, on va dire, en bas, etc. Là, je trouve qu'elle a une position un petit peu, voilà, avec les pieds différents. Enfin, je trouve qu'il y a un travail. Le travail sur les cheveux, encore une fois, comme je vous l'ai dit, mais depuis le début du set, c'est vraiment exceptionnel, je trouve, ce qu'ils ont fait sur le set, tout simplement. Et puis, je trouve que le visage est très réussi, on reconnaît tout à fait le personnage de Raven, la tenue, ce qu'ils ont fait sur la telle aussi, donc dont je vous avais parlé, sur sa jambe. Enfin, franchement, bravo à Funko sur ce côté-là, bravo, parce qu'elle est très réussie. Le set The 100 en particulier est très réussi, et je ne comprends pas qu'ils les aient mis voltiles aussi vite. C'est comme si en gros ils avaient perdu la licence d'un coup et que ils avaient vite écoulé les stocks vite pour
pour faire des figurines, et que derrière en fait ils pouvaient pas en refaire parce que ils avaient plus de stock. Et ce qui est bizarre, c'est que par contre Clark et une autre figurine, dont je vous parlerai dans le set suivant, elles par contre elles peuvent être rééditées. Donc c'est très étonnant ce qui se passe sur ce set, mais bon. Voilà, donc ça a fait un des premiers sets qui est devenu très très rare tout de suite, et voilà, donc c'était assez... Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, hein, un set qui sort avec que des classiques, je parle pas d'édition Comic Con, tout ça, ou d'exclusives, qui sort et qui d'un coup devient assez rare et qu'on trouve plus, et que c'est assez compliqué. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour moi, ma pop préférée, c'est la pop de Raven, sans aucun doute. Mais vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre pop préférée. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la série The 100, sans trop spoiler, ou alors vous essayez de le cacher des commentaires, c'est-à-dire qu'on a besoin vraiment de dérouler pour voir votre commentaire, parce que je serais ravi de discuter de la série avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo un jour sur The 100, ça m'intéresserait énormément de vous en proposer une, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Et donc on se retrouvera nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!